12 navires sans drone, hein, c'est quand même un très gros programme pour nous. Employé de manière intensive dans les eaux européennes en 39-45, l'ensemble des opérations et tactiques utilisant des mines sous-marines a pris le nom de guerre des mines. Si la lutte contre cette menace se concentre désormais sur le déminage des restes des deux grandes guerres, l'utilisation défensive de mines marines a ressurgi dans certains conflits contemporains. En mer Noire, des mines dérivantes et à Orin ont été immergées par la Russie et l'Ukraine, menaçant par la même occasion le commerce international. Pour lutter contre les mines, les marines internationales se sont équipées. Navires chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonar, groupes de plongeurs démineurs et plus récemment encore, robots sous-marins autonomes. De par sa complexité, la guerre des mines devient un terreau d'innovation fertile, notamment pour les dronistes français comme Thales et Exail. Il se trouve que les marins et les clients, notamment en Europe, ont considéré qu'il y avait moyen, en dronisant un certain nombre de capacités, de faire les choses sans mettre d'hommes, sans faire prendre de risques aux équipages. Et c'est ça qui a été le principal vecteur de la dronisation en fait, de la lutte contre les mines. Et quel drone propose Exail en matière de lutte contre les mines ? Les premières solutions qu'on a mis en œuvre, c'est des solutions de système de destruction de mines, hein, qui s'appelle notre système MIDS à base de drones Caster et Syscan. C'est des solutions qui sont en service dans un certain nombre de marines dans le monde, qui peuvent être déployées de bateaux normaux, chasseurs de mines ou autres, ou de drones, qui est déjà le cas d'ailleurs pour certains clients. Et puis on va étendre ça donc avec nos nouveaux systèmes là, qu'on va livrer dans le cadre du programme belgo-néerlandais, des drones de surface plus importants qui ont plus de capacité pour embarquer plus de choses, et surtout des drones sous-marins qui vont faire le travail de mapping en fait, de reconnaissance de l'ensemble du fond et donc de reconnaissance de la présence des mines. Comme on a maintenant du multi-drone en fait, on a des drones de surface, des drones sous-marins, et qui se mettent en œuvre entre guillemets tout seul. On a un système qui gère tout ça, logiciel, qui s'appelle Umisoft, et qui fait ce contrôle des drones, donc la programmation des missions, et le suivi de ces missions jusqu'à l'exécution finale et la destruction des mines. Et quels sont les contrats actuels et à venir pour Exail ? Le programme RMCM, donc pour la Belgique et le Pays-Bas, 12 navires sans drone, hein, c'est quand même un très gros programme pour nous. On a également un contrat avec l'OTAN pour fournir des drones de destruction qui sont en complément de ces drones belgo-néerlandais pour l'OTAN, donc des drones Caster. Donc ça, c'est les programmes court terme. Après, on a gagné des nouveaux programmes, ce que vous avez vu, vous avez cité Indonésie, donc c'est un nouveau programme dans lequel on va fournir des drones de surface, des drones de destruction de mines. On a gagné également un autre programme en Asie, on ne peut pas citer le nom du client, mais un peu sur des périmètres équivalents. Et puis on a un centre de programme au Moyen-Orient. Pour terminer, quels sont vos centres de développement et de production ? Alors, les solutions ont été développées principalement en France, en l'occurrence dans le sud de la France à la Garde, pour la Garde des mines. Et nos centres de production, c'est la Belgique et la France. La Belgique pour le programme belgo-néerlandais et certains programmes export. La France pour typiquement les programmes spécialement français où il y a une composante française importante ou certains projets export qui ne peuvent être faits que de France. Donc on adapte notre outil industriel en fonction des besoins. Ça, c'est pour la Garde des mines. On a d'autres sites de production pour notre autres drones, hein, donc en France principalement, pour les Drix, ils sont plutôt à La Ciotat.